Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Que le Seigneur soit béni pour cette grâce qu'il nous a accordée, qui est le souffle de vie. Alors aujourd'hui, je viens encore vers toi, mon bien-aimé, avec la parole de Dieu. Oui, c'est cette parole qui sauve, la parole sainte. Aujourd'hui, je vais parler un peu de quelques caractères que nous avons, qui souvent ne sont pas avantageux pour nous. En tant qu'un humain, des fois, nous avons certaines personnes qui ont ce caractère de dire ce qu'ils pensent. C'est un caractère que nous aimons tous. Quelqu'un qui dit ce qu'il pense et à qui il doit le dire et à la manière dont il veut le dire. Mais je peux vous dire que c'est aussi cette façon de fonctionner peut être aussi un synonyme de manque de sagesse. C'est-à-dire, tu es quelqu'un qui est courageux, tu dis ce que tu penses, à qui tu dois le dire et à la façon dont tu veux le dire. C'est-à-dire clasher quelqu'un. Ça peut être aussi un manque de sagesse. C'est une bonne manière de fonctionner, mais ça peut être aussi un manque de sagesse. Vous savez, Jésus-Christ, notre Seigneur, il a dit dans sa parole, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi les 12, vous les 12, mais parmi vous, il y a un démon. Ça veut dire que dès le début, Jésus savait que c'est Judas Iscariot qui doit le sacrifier, qui doit le vendre au sacrificateur. Mais par contre, il était avec lui. Pendant ces 3 années de ministère, Jésus prêchait, Jésus enseignait. Il était avec Judas Iscariot. Et c'était le trésorier d'ailleurs. C'est lui qui gardait les finances et tout. Mais Jésus savait que c'est lui qui devait le vendre. Mais ça, il ne l'a pas craché. Il n'a pas insulté. Il n'a pas dit, toi tu es un démon. Toi tu vas me vendre. Toi tu vas me saboter un jour. Tu es un démon, tu n'es pas bien. Tu es méchant, tu as ci. Tu as fait ci, tu as fait ça. Malgré qu'il volait aussi. Il volait un peu aussi dans la caisse. Jésus savait ça. Mais Jésus ne l'a pas craché. Vous savez, ce qu'on appelle le sage, c'est quelqu'un qui ne dit pas tout. Et c'est quelqu'un qui prend le temps de dire les choses. D'une manière vraiment remplie de paix. C'est ça un homme sage. Il ne dit pas tout. Et il sait comment dire les choses et quand dire les choses. Mais aujourd'hui, en tant que des humains, nous avons ce caractère que nous apprécions. Les gens nous apprécient. Que, oh, lui, il dit ce qu'il pense. Il n'a pas peur, il n'a pas froid aux yeux. Il dit ce qu'il pense, à qui il doit le dire et la façon dont il va le dire. Bien aimé, c'est un courage, certes. Mais derrière un courage, nous devons avoir une force qui protège ce courage. Ou bien une force et une puissance qui protège la personne qui a ce courage. Vous voyez, quand vous allez dans la Bible, et que vous voyez dans Matthieu 26, à partir du verset 31, Jésus disait à ses disciples, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. » Car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront tous dispersés. » Et quand Jésus a dit ça, Pierre, son disciple, l'a dit, « Mais Seigneur, si tu seras une occasion de chute pour les autres, moi tu ne le serais jamais pour moi. » Jésus l'a regardé, je lui ai dit, « Mais Pierre, avant que le coq ne chante cette nuit même, tu me renieras 3 fois. » Et vous savez tous ce qui est arrivé. Mais vous allez voir que c'est avec un courage que Pierre a dit cela, que jamais tu ne seras une occasion de chute pour moi. Parce qu'il aimait Jésus et c'est un gars courageux. Mais quand Jésus était en face de la réalité, de la façon dont Jésus se faisait maltraiter, il a perdu son courage, Pierre. Et devant une femme, Pierre a renié une première fois Jésus, une deuxième fois, et une troisième fois même, il disait des mots de malédiction, que non, je ne le connais pas, mais lui, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais même vu. Mais comment je pourrais marcher avec cet homme? Il a eu peur. Et il a perdu ce courage. Parce que le courage qu'il avait, il n'y avait pas une force qui soutenait ce courage. Il n'y avait pas une puissance qui soutenait ce courage. Il n'y avait pas un pouvoir qui soutenait ce courage.
C'est pourquoi toi qui m'écoutes aujourd'hui, qui as ce caractère de dire ce que tu penses et à la personne à qui tu dois, sans avoir peur, tu as besoin du Saint-Esprit. Oui, tu as besoin d'être soutenu dans ce caractère par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la sagesse. C'est une puissance qui nous protège. Et si tu as ce caractère de dire ce que tu penses à la personne à qui tu dois le dire et à la façon dont tu dois le dire, tout ça là, nous avons besoin du Saint-Esprit. Sinon, tu ressemblerais à une petite souris courageuse qui se dresse contre un gros chat méchant. Écoute-moi bien. Si tu as le courage de dire, de clasher les gens, parce que beaucoup ont perdu leur vie comme ça, beaucoup sont morts à cause de la vérité qu'ils ont dit, mais qui n'ont pas eu la sagesse par laquelle il faut le dire, mais qui n'ont pas eu l'Esprit de Dieu qui doit les protéger en disant ces vérités. Et beaucoup ont perdu leur vie comme ça, malheureusement. Mais toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu as ce caractère, écoute-moi bien, va à la recherche du Saint-Esprit. Désire avoir le Saint-Esprit, fais-toi protéger par l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que tu seras sauvé de la main du méchant. Et Pierre, il a renié Jésus parce qu'il a eu peur de ce qui se passait, de la réalité qui est arrivée. Mais c'est ce même Pierre, quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, ce même Pierre s'est tenu devant des nations, devant les sacrificateurs, devant les scribes, devant les pharisiens, et il leur a dit la vérité en prêchant, disant que vous avez assassiné le Fils de Dieu, le Messie. Et il a prêché avec ce courage, appuyé par l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit. Il y a eu plus de 3000 personnes qui ont donné leur vie à Jésus, qui sont repentis le jour-là. Vous voyez, c'est ce même Pierre, avec le Saint-Esprit et avec ce courage qu'il avait, il a prêché devant les bourreaux de Jésus. Et ils n'ont rien fait. Alors toi aussi, tu as besoin du Saint-Esprit. Toi qui es quelqu'un qui aime dire la vérité, à qui il faut le dire, tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te donner la sagesse de dire ta vérité. C'est le Saint-Esprit qui va te protéger afin que la personne, le méchant à qui tu dis la vérité, ne puisse pas t'atteindre. C'est le Saint-Esprit qui peut te protéger. La puissance de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne le courage ou bien l'envie d'aller à la recherche du Saint-Esprit et de se faire protéger par le Saint-Esprit. C'est ainsi que tu ne seras pas bouffé par les méchants. C'est bien de dire la vérité. D'ailleurs, c'est facile des fois, si tu as le caractère, de dire la vérité. Mais difficile de te défendre contre le démon à qui tu as dit la vérité. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas t'en sortir. Que le Saint-Esprit te visite en ce moment. Toi qui as ce caractère, qui aime la justice, qui aime dire la vérité à la personne sans avoir peur, que le Saint-Esprit te protège, qui te défend et qui te donne la sagesse. Shalom, shalom, shalom.